Parasparo Pacrao, Chivagne. Permets-moi de te souhaiter le bonjour, que le jour soit bon, que ce fût une journée pour être bon, que la température soit bonne, ou quelque autre façon de le décliner. Je suis si peu, un simple individu parmi d'autres, et je vais aujourd'hui, d'une manière subjective, tout en essayant de me fier à des choses qui peuvent être considérées comme concrètes, te parler d'une année. Une année 2027, tu auras vu le titre. Une année qui, à la fois, semble peut-être lointaine, tout en étant très proche. 2027, c'est dans quelques millions de secondes. 1 million de secondes correspondant à 11 jours. Le calcul se ferait assez facilement. Bien que de tête, je t'avoue ne pas avoir très envie de le faire tout de suite. Merci d'être là, bienvenue sur cette chaîne et au plaisir. Pour débuter, j'aimerais revenir sur cet aphorisme que j'ai employé en tout début de vidéo, qui est un aphorisme jaïniste, qui signifie Parasparo Pacrao Jivaña, que toute espèce est interdépendante et se doit au mutuel respect, une mutuelle assistance. Pourtant, l'être humain, il s'est détaché de ce tout. Et ce détachement, l'on emporte aujourd'hui des conséquences nombreuses, presque innombrables, ce qui amène à ce monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et ce monde, personnellement, je trouve qu'il est difficile d'y vivre, et ce pour de multiples raisons que je n'expliciterai pas ici. Je vais tout de même vous parler un petit peu de ce contexte politique, historique, sociologique, bien sûr, en étant conscient que ce n'est que ma vision, que je ne détiens en aucun cas une forme de vérité. Je ne suis personne. Personne, mais pas Ulysse qui, lorsqu'il se présenta à Polyphème, le cyclope, lui annonça qu'il était personne. Je suis réellement personne, un simple individu parmi d'autres en somme. Je vais parler ici d'intelligence artificielle. Je vais parler de crispation sociale, cristallisation de l'opinion publique et d'une foule de sujets que, d'une manière très spontanée, je développe au fur et à mesure de cette vidéo. Merci encore une fois d'être là, c'est précieux. Et évidemment, si tu as des choses à apporter, fais-le moi savoir en commentaire ou par quelque autre biais que ce soit. Voilà. Et bien sûr, je tiens à te préciser que malgré le fait que ceci soit d'une certaine spontanéité, cette vidéo que je fais en cette journée du 31 août 2025, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de réflexion en amont. Une réflexion que je dois avant tout à autrui, car sans autrui, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Je reste en toute évidence un être profondément limité, et c'est pourquoi je me fie à toi qui est derrière ton écran, à toi qui est tombé sur cette vidéo, tombé j'espère de la manière la plus douce qui soit, et qui pourra m'apporter de nouvelles
grille de lecture. Bref. Je suis dans divers mouvements, des mouvements variés, mais qui, selon moi, se rejoignent selon une même logique. Une logique de déstabilisation de ce système. Et ce, parce que j'ai trouvé, très humblement, encore une fois grâce à autrui, un objectif de vie qui me permet à ce jour de dire que, voilà, je, je le confesse, je suis là pour alléger les souffrances en une ère de transition. Souffrances qui, oui, me concernent aussi, mais concernent de nombreux individus. Nous sommes comme, on pourrait dire, comme l'emploie Jonathan Durand-Falco dans un de ses ouvrages, nous sommes le 99%. Un 99% à qui l'on a imposé une manière de vivre et à laquelle on se plie par une forme de servitude volontaire. Une servitude volontaire qui a fait son temps, je le pense. Et l'on en arrive à ce jour en une ère de crispation, de tension sociale, où les injustices ont atteint à présent un point de bascule, une bascule qui fait que ce système arrive à bout de souffle. Et puisque ce système arrive à bout de souffle, ce n'est pas moi uniquement qui le dis, peut-être que la prémisse est fausse, mais parce que nous en sommes en une ère où le changement s'impose, il va donc nous falloir très logiquement apporter du changement. Et bien sûr, dans ce monde de paradoxes, dans cet univers paradoxal, ici sur Terre, il est à la fois beau mais difficile de mettre en place un changement qui conviendrait à tout le monde. Et je pense que ce n'est même pas là un objectif atteignable, souhaitable. Il ne faut pas chercher à fédérer toute la planète derrière un dogme unique, comme ça peut être le cas avec cette société que j'appelle unique et globale, hégémonique. Le changement, il va prendre toutes les formes possibles et imaginables. Et ce changement, on le constate, il est déjà en train de se produire. Cela fait déjà plusieurs années que les peuples, les masses, sont en quête de changement. Parce que le système politique tel qu'il est à ce jour, on peut qualifier de capitalisme prédateur, néolibéralisme, capitalisme de surveillance ou autre, il ne fait pas ses preuves. Les individus ont beau voter à gauche, à droite, au centre, rien ne se passe. C'est un statu quo qui se préserve d'année en année, à la suite des quinquennats, à la suite des référendums parfois à certains endroits. Et bien sûr, certains systèmes permettent une plus grande ouverture à ce changement. Mais le constat, à mon avis, est là, c'est que depuis plus ou moins 40 ans en France, depuis surtout 87, fin des années 70 aux États-Unis et en Angleterre, un dogme s'est imposé. Et par l'imposition de ce dogme, les peuples se sont vus dépossédés de leur capacité de décider de leur avenir commun et de surcroît de l'avenir individuel. L'on a aujourd'hui
que bien peu de cartes entre nos mains pour changer le système. Et d'aucuns diront que c'est utopiste de vouloir changer le système. Comme dirait Martin Luther King, feu Martin Luther King, ce n'est pas nous qui faisons l'histoire, c'est l'histoire qui nous fait. Individuellement, l'on n'est capable que de bien peu. Et c'est la raison pourquoi il faut nous rassembler, nous coordonner, avoir une certaine cohésion, un certain objectif que l'on peut considérer un minimum commun, en nous rassemblant par exemple sous différentes vertus unificatrices. Et je le répète, peut-être étant pénible avec cela, mais je suis personne, n'ayant pas à dire à quiconque quoi faire de sa vie, ni même au collectif, ni à la plante, à l'arbre, au champignon, au pomme. Nous sommes une part du vivant qui se défend. Et si nous en sommes une part qui se défend, c'est parce que la majorité, si ce n'est l'intégralité du vivant, en pâtit aujourd'hui. Nous sommes, comme certains diraient, dans une 6e extinction de masse, une extinction provoquée par cette espèce dominante qu'est la nôtre. Et pourtant, aujourd'hui, on se retrouve face à de plus en plus de cristallisation au niveau de l'opinion publique. L'opinion qui en vient peu à peu à se détacher des faits, à les remplacer. Et il en devient donc de plus en plus difficile d'avoir cette cohésion dont je parlais un peu plus tôt. Le constat est pourtant là. Le constat, c'est celui que nous avons été dépossédés et que d'ici 2027, donc, pour en revenir à ce titre que je mets de l'avant, pour en revenir à 2027, l'on a ce constat peut-être assez global qui est que, oui, nous avons été dépossédés. Dépossédés de notre capacité d'agir, de décider, quand on nous dit que voter, c'est le summum, c'est presque tout ce qu'on peut faire. Voter, pourtant, ce n'est qu'une part dérisoire de ces cartes que l'on possède. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, de plus en plus de personnes commencent à parler de mesures insurrectionnelles pour en arriver à la fin de ce système prédateur mortifère. Je ne me placerai pas sur le côté bon ou mauvais de cela, mais je peux le comprendre un minimum dans ma petite subjectivité. Je conçois qu'il y a à ce jour une colère populaire, une colère qui atteint, oui, son paroxysme par rapport à ces injustices sociales que j'évoquais aussi plus tôt. Les injustices qui ont atteint désormais un point de bascule, avec une part de milliardaires qui possèdent presque l'intégralité des ressources sur la planète, pendant que la majorité en pâtit pour cette élite. Alors 2027, que se passera-t-il? C'est bien sûr presque impossible à prévoir, et l'intelligence artificielle désormais, avec ses prédictions, peut nous en apporter une grille de lecture qui s'avère être, jusqu'à un certain point, objective.
une objectivité de cette forme de plagiat artificiel qui peut nous servir à décortiquer un peu mieux quel sera cet avenir individuel et commun, une forme d'optimisation du temps, mais aussi peu à peu une désuétude de, de notre espèce. Une désuétude parce que ce plagiat artificiel va en venir peu à peu à remplacer l'être humain avec non plus une simple intelligence artificielle comme on l'appelle depuis 1956, car l'outil ne date pas d'hier, mais déjà de plusieurs décennies. Cet outil, donc, va en venir si l'on ne le régule pas, et l'on sait à quel point le cadre législatif est lent, si l'on ne régule pas cette avancée exponentielle de l'outil numérique qu'est l'intelligence artificielle, celle-ci, selon un scénario qui s'avère être crédible jusqu'à présent, selon ce scénario, l'on va en venir d'ici 2027 à avoir, oui, cette forme de désuétude. Mais ça va bien plus loin que cela. On parle aussi, dans ce scénario, d'une tension croissante entre la Chine et les États-Unis. Nous retrouvons peut-être dans ce piège de Thucydide où en gros une puissance montante et une puissance descendante se font face, s'affrontent dans cette course à la super-intelligence. Super-intelligence qui, oui, dans un monde peut-être dystopique, en tout cas c'est mon prisme, dans ce monde dystopique que l'on nous présente, la désuétude, j'y reviens, de l'être humain est un fait qui s'observe déjà depuis un certain temps, non pas juste à cause de cet outil-là de plagiat artificiel, qui oui certes, je le répète, nous permet une certaine optimisation du temps, de notre temps de vie, en ne nous concentrant plus que sur les tâches intellectuelles. Et c'était là l'objectif de toute façon au début de la mécanisation de cette société. L'objectif était que l'être humain puisse se consacrer uniquement aux tâches intellectuelles. Sauf que l'on a vu que ce n'est pas le cas. Et j'en reviens à 2027. Mais avant de parler de cette finalité, nous sommes, je l'ai dit plus tôt, le 31 août 2025. Et dans 10 jours, le peuple de France, la population, prévoit s'indigner. J'aime bien personnellement le côté indignation. Il me fait penser à cet écrit de Hessel, indignons-nous, indignez-vous. Je pense très personnellement qu'il est temps d'en passer à la vitesse supérieure, car on voit que cette dépossession croissante n'est pas sur le point de s'arrêter, mais ne fait que s'accentuer. La colère, la crispation, cristallisation atteint
une forme de paroxysme et il devient, à mon sens, assez urgent de défaire ce système patriarcal où une élite se préserve tout en ignorant de manière très déconnectée la réalité des populations. Populations, j'y reviens, qui sont dans une forme de servitude volontaire, endettées, engagées dans un quotidien très demandant. Alors oui, il est, à mon sens, urgent que nous sortions de ce système. Et cela, idéalement, devrait se faire autrement que par la voie électorale, parlementariste, qui, pour la petite aparté, ne date en aucun cas de l'audite révolution démocratique à la fin du XVIIIe, mais plutôt à environ un millénaire d'aujourd'hui. Le parlementarisme n'a pas émergé durant les dites révolutions. Il est peut-être aujourd'hui question de passer à ces mesures insurrectionnelles dans un idéal de non-violence, car le but n'est pas de s'en prendre à la vie, aux vivants, mais quand il est question de machines à destruction massive de cette vie, l'on peut rentrer dans une logique différente. Le peuple français alors prévoit s'indigner de manière massive d'ici quelques jours, pour le meilleur comme pour le pire. Parce qu'on sait, en tout cas, parmi les réseaux que je fréquente, beaucoup savent que aujourd'hui, l'État français, qui s'est doté de moyens à travers le temps, peut contrecarrer des crises, qu'elles soient anticipées ou réelles, dans le concret. Une crise anticipée, cela laisse la porte ouverte à un peu n'importe quoi. Il est question là de ce fameux article 16 que l'État pourra mettre en vigueur s'il anticipe justement des débordements, des instabilités au niveau sociétal sur son territoire. 2027 donc, pareil, je reviens là-dessus, à la fois loin et proche. Et je pense que, selon mon point de vue, la voie électorale n'est pas une issue. Et je suis assez conscient que beaucoup aujourd'hui, même s'il devient difficile dans un monde profondément complexe de mettre le doigt sur tellement de facteurs, il devient ardu que de dire oui, le système il est comme ça, non, le système il n'est pas comme ça. Si l'on a aujourd'hui cette cristallisation au niveau de l'opinion publique, c'est justement parce que le système s'est bâti sur notre ignorance. Une ignorance collective, individuelle, qui a par ailleurs donné lieu à un nouveau champ scientifique, l'agnotologie. C'est précisément parce que l'on ne sait pas toujours quels sont les tenants et les aboutissants de cette vie qui nous régit, qui fait que l'on en est rendu servile de ce système. C'est précisément pour ça que des camps se créent. Et bien sûr, il ne s'agit en aucun cas d'éradiquer les clans, vive la pluralité des visions, et j'ignore de toute façon si l'on sera en mesure de se coordonner vers un objectif commun. Il faut,
à mon avis, une pluralité dans les moyens d'action. Il ne faut pas que ce mouvement naissant nuise à quiconque, si ce n'est à l'élite. L'élite, je le disais précédemment, l'élite que je place entre très gros guillemets. Je n'ai évidemment pas fait le tour de toute la question. C'est aussi le propre de mes limites. Je ne suis qu'un être lambda, un être chimio-hétérotrophe, pensant, qui, à bien des moments de sa courte vie, a souhaité ne plus penser. Puisque le début et la fin se ressemblent, ils sont tous deux au bord de la rupture. Je te salue à nouveau et je reviens sur cet aphorisme qui date d'il y a plus de 3000 ans et ce sera la conclusion. Paras paro pagao Shivanya. Salut.